Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le premier dimanche de Carême, nous avons entendu l'Évangile nous parler du jeûne volontaire de Jésus pendant 40 jours. Le deuxième dimanche de Carême, nous étions avec le fils prodigue qui, gardant les cochons, les enviait tellement il avait faim. Aujourd'hui, après avoir multiplié les pains la veille, Jésus nous dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim, et celui qui a soif en moi n'aura jamais soif. Je suis. C'est bien sûr le nom divin. Je suis celui qui suit Dieu à Moïse sur l'Horeb. Et dans l'Évangile, selon saint Jean particulièrement, quand Jésus dit « Je suis », il nous rappelle, il affirme sa divinité. Je suis le pain de vie. Jésus a rassasié d'abord la foule du pain ordinaire, terrestre, est tellement précieux pour nous tous. Lors de cette multiplication des pains qui précède le passage que nous avons lu. Mais Jésus nous propose d'aller plus loin. Car avec le pain ordinaire, terrestre est tellement précieux, la faim revient. Or, ce que Jésus nous propose, c'est de ne plus avoir faim, de ne plus avoir soif. Aussi nous fait-il basculer ici sur un autre plan de réalité, de la réalité matérielle. Il nous propose d'aller de cette réalité matérielle, biologique, à la réalité spirituelle. Il ne maîtrise pas le premier plan, puisqu'il fait un miracle pour combler la faim de la foule. Mais il faut aller plus loin. Nous travaillons beaucoup, tous, pour satisfaire ce premier plan, pour nourrir biologiquement ce premier plan. Mais que faisons-nous pour passer sur l'autre rive, sur l'autre plan, pour nourrir l'esprit? Jésus nous en rappelle ici la nécessité. Et le carême est là aussi pour cela, en nous proposant le jeûne, la prière, l'aumône. Le jeûne, la prière, l'aumône. Le carême est là pour nous y inciter et pour nous donner les moyens de cette conversion intérieure. Et cette conversion intérieure, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller à lui. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Et ce verbe « venir » fait souvent écho dans l'Évangile au « venez et voyez » du premier appel aux disciples. Venir à lui, c'est désirer faire une expérience de Dieu. C'est faire une expérience de Dieu. C'est un mouvement intérieur qui nous met en route, qui fait appel à notre décision, à notre liberté, mais en même temps, ce mouvement du cœur est un don de Dieu, et nul ne peut s'en glorifier. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous n'avez pas la foi. Cette phrase est terrible. Et elle nous oblige à nous poser la question, avons-nous la foi? Ne répondons pas trop vite. Avons-nous la foi? Que chacun, en ce temps de carême, ait le temps de poser un regard clair sur son intériorité et sur ses actes. Avons-nous la foi? Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim, et celui qui a foi en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu,
et vous n'avez pas la foi. Cette parole est inaudible pour beaucoup. Est-elle inaudible pour moi aussi? Peut-être pas à tous les niveaux de mon être. Mais alors, à quel niveau est-elle audible? À quel niveau est-elle inaudible? Ce sont des questions qu'il faut se poser en ce temps de carême. Les paroles de la fin de ce passage de l'Évangile que nous avons entendu ce matin sont sans nul doute encore plus inaudibles. Aussi je les rappelle car on oublie vite ce qui est inaudible. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au jour qui vient. Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. On a tellement entendu ces paroles que peut-être elles ne choquent plus. Pourtant, avouons-le, c'est énorme. Et ce sont dans ces paroles que s'enracine le mystère eucharistique que nous vivons chaque dimanche, à chaque liturgie. Or, ces paroles expriment, ni plus ni moins, comment Dieu vient combler ce désir fondamental de l'homme, ce désir ontologique de l'homme, qui est celui de participer à la vie divine. Tout notre être est tissé de ce désir de participer à la vie divine. Et la rupture, l'exil, notre péché, c'est de l'oublier. C'est d'en être inconscient. Et avouons-le, nous vivons tellement dans l'inconscience de ce mystère. Aussi, je vous propose, dans ce chemin de carême que nous parcourons ensemble, de relire, de méditer, de contempler, chaque jour de cette semaine, peut-être le soir avant de s'endormir, ce passage de l'Évangile de Jean, chapitre 6, versets 35 à 54. Et à cet effet, je vous en ai mis une copie près de la porte latérale, juste à côté des paroles. C'est important parce que vous n'avez pas le calendrier liturgique. C'est important pour ne pas être dans une sorte de magie ou d'automatisme sacramentel, mais d'être conscient autant que nous le pouvons de ce que nous faisons, afin de ne pas communier pour notre condamnation, mais pour notre divinisation. Pour vivre pour, par et dans le Christ, le Logos de Dieu. Dieu veut nourrir en nous une vie nouvelle. L'Eucharistie est le sacrement de la divinisation par assimilation de la vie divine. Encore faut-il que nos cœurs soient disponibles, donc conscients à cette réalité extraordinaire. Tout nous est donné dans le sacrement de la communion au corps et au sang de Christ, pour que notre vie quotidienne soit par lui, avec lui et en lui. À lui soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.